La menace de tarifs douaniers continue de planer sur l'économie canadienne. Donc, après l'acier et l'aluminium, ce sera au tour des marchandises mercredi, puis des automobiles jeudi d'être frappés par les tarifs de 25 %. Au bout du fil, nous avons Geneviève Dufour, qui est professeure à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa et titulaire de la chaire de recherche en droit du commerce durable et responsable et inclusif. Bonjour, Mme Dufour. Bonjour. Merci d'être avec nous. À quoi les Canadiens doivent-ils s'attendre pour le 2 avril? Parce que parfois, il est difficile de s'y retrouver. Il y a eu plusieurs annonces, plusieurs décrets, mais là, le 2 avril, ce sera une journée quand même importante. Oui, la semaine prochaine va être vraiment très importante. Ça fait 2 mois qu'on se fait menacer. Ça fait 2 mois que M. Trump, par ses menaces, a un impact complètement disruptif, perturbateur sur les entreprises, sur les citoyens, sur les marchés. Je vous avoue que si le 2 et 3 avril, il fait ce qu'il nous a annoncé, c'est plus des perturbations qu'on va avoir, c'est des destructions de nos industries et de ces industries, de nos industries qui sont très entrelacées. Et donc, la semaine prochaine va être assez importante. Bon, on le sait, jeudi, ce sera pour le secteur de l'automobile. Pour mercredi, ce sera certains produits. Quels sont les produits principalement touchés, là? Bien, en fait, c'est ça, c'est qu'on ne le sait pas. Donc, ce qui nous annonce pour le 2 avril, c'est d'abord de nous toucher de 25 % sur tous les produits qui seraient conformes à notre accord de libre-échange. Okay. Donc ça, c'est vraiment difficile à comprendre pourquoi il fait ça. On a justement un accord de libre-échange pour qu'il y ait 0 % de droits de douane sur l'essentiel des échanges. Et donc, les industries qui ont pris la peine de s'accréditer, d'être conformes, de démontrer qu'elles ont le pourcentage de produits canadiens ou provenant de la zone régionale, devraient pouvoir avoir bénéficié d'une franchise de droits de douane, 0 %. Et donc, ils nous annoncent 25 % sur ces marchandises-là. Ensuite, ils nous annoncent des droits de douane réciproques. Et ça, il n'y a pas grand monde qui comprend ce qu'il veut dire. Ce que ça veut dire, des droits de douane réciproques, c'est que si nous, on fait entrer sur notre territoire certains produits à un certain taux, qu'on impose donc un droit de douane X, il va en contrepartie nous imposer le même. Or, c'est pas comme ça que ça fonctionne, les droits de douane. Les droits de douane, c'est une négociation, c'est le fruit d'une négociation bilatérale qu'on multilatéralise par la suite, mais c'est bilatéral et on n'offre pas à nos partenaires ce qu'ils nous offrent en contrepartie. Ce qu'on veut, c'est une entente, un deal qui satisfait tout le monde. Et donc, c'est normal qu'on n'ait pas tous les mêmes taux de droits de douane applicables à tous les produits. L'autre chose qui fait en sorte qu'on ne s'est pas trop retrouvé dans tout ça, c'est qu'il nous a dit que dans cette politique de droits de douane réciproque, il se vengerait ou il réagirait par rapport à notre taxe, à notre TPS, à nos taxes provinciales, voire qu'il nous imposerait des droits de douane pour réagir à notre taxe sur les produits numériques. Donc, il va utiliser des droits de douane pour réagir à des taxes internes, ce qui sont 2 concepts complètement différents, autant en droit fiscal interne qu'en droit du commerce international. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver. Et pour jeudi, pour les automobiles, on ne le sait pas plus non plus, parce que ces annexes à son fameux décret du 26 mars sur les automobiles ne sont pas sortis. On ne sait pas comment il va imposer ça, quel type de produit. C'est très difficile d'avoir de la prévisibilité. Donc, imaginez-vous, si nous, on ne le sait pas, ben, les douaniers ne le savent pas, les agents de douane ne le savent pas, les industries sont affolées. Et c'est ça, c'est qu'on arrive finalement à un niveau de chaos, d'incertitude qui est hyper déstabilisant pour le commerce. Oui, mais pour tous les mordus d'infos qui nous écoutent ce matin, et ça, on le sait, le président américain a souvent changé d'avis. Est-ce que ça pourrait être le cas pour la semaine prochaine? Moi, je vous avoue que je suis à peu près convaincue qu'il va changer d'idée. On a déjà certains signaux. Howard Lutnick a parlé à Doug Ford, lui disant que probablement que le Canada serait épargné. Oui, effectivement, j'ai l'impression qu'il va reculer. Il va peut-être annoncer quelque chose de plus précis par rapport aux droits de douane réciproques, mais imaginez-vous, là, il y a quand même 165 autres pays membres de l'Organisation mondiale du commerce. Il y a tous ceux qui ne sont pas membres avec qui il fait des affaires. Il faut que les douaniers soient en mesure de savoir le droit de douane à imposer en contrepartie pour que ce soit réciproque sur chacune des marchandises provenant de chaque pays dans le monde. Ils ne peuvent pas faire ça. Ça va être le chaos total aux douanes.
Et c'est les Américains, en définitive, qui vont en subir les conséquences en premier lieu. Vous avez vu ça aussi hier, la discussion entre Mike Carney et Donald Trump. Bon, les deux partis semblaient être plutôt optimistes. L'êtes-vous, justement, par rapport à cette discussion qui a eu lieu hier? Bien, on peut être optimiste dans la mesure où on s'est fait dire que M. Trump avait été poli, ce qui est la moindre des choses, mais qui est un changement d'attitude. Il paraît-il qu'il a respecté la souveraineté du Canada. Paraît-il qu'il a dit que suite aux élections, il y aurait des discussions, des négociations pour trouver des solutions à plus long terme. Mais il n'a pas dit qu'il levait les tarifs douaniers. Donc, c'est pas de ce côté-là que je suis optimiste. Je suis optimiste dans la mesure où c'est impossible qu'il fasse ça. Comme je vous ai dit, s'il impose ce qu'il a annoncé qu'il imposerait cette semaine, c'est pas seulement une perturbation, c'est une destruction. En quelques jours, l'industrie automobile va s'arrêter. C'est impossible que l'industrie automobile soit capable d'absorber des surtaxes douanières de 25 % et ajouter à ça celles qu'ils ont déjà lorsqu'ils incorporent de l'acier et de l'aluminium dans les voitures. Donc, on ne peut pas ajouter du 25 %, du 50 % à des industries qui font quoi? Des marges de 5, 6, 7 %. C'est impossible. Geneviève Dufour de la Donc, faculté. en fait, ce qu'on peut espérer, là, si je peux me permettre en finissant, c'est que s'il le fait, ça soit tellement violent que ça dure quelques heures, qu'il y ait une levée de boucliers énorme de la part de l'industrie. Puis ce qu'on peut surtout espérer, c'est que la boucle communicationnelle fonctionne. C'est-à-dire que Donald Trump soit à l'écoute de ses industries et de sa population. Assurément, peu importe ce qui va se passer, Mme Dufour, là, je pense que la semaine prochaine va être assez intense au point de vue des relations entre le Canada et les États-Unis. Là. Merci Geneviève Dufour de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce matin. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée.